Bonjour à toutes et tous. Nous allons maintenant parler des types génériques. Les types génériques, c'est une solution au problème qui nous permet d'éviter de faire du casting très fréquemment en Java. Ça n'existait pas au début des premières versions de Java et ça a été introduit un peu après, plus ou moins vers 2005. Donc, voyons de quoi il s'agit avec les types génériques. Donc je souhaite représenter ici une liste A, B, C. Et j'aimerais bien y mettre les strings petit a, petit b, petit c. Et donc je vais déclarer une nouvelle liste. Voilà, une nouvelle liste. Et c'est une liste chaînée, on y reviendra plus tard, ce n'est pas très important pour le moment. Si ce n'est que cette liste doit contenir tous des objets d'un même type en Java. Okay, le langage est fortement typé, tous les objets doivent être du même type en Java. Et par défaut, le type, le super type, le parent de tous les types, c'est la classe object, souvenez-vous. Donc, si j'ajoute dans ma liste un premier élément A, un deuxième élément B, je me suis trompé, un troisième élément C, petit c, voilà, et qu'ensuite je souhaite récupérer, donc ce sont des strings évidemment, si je souhaite récupérer sous forme de string mon premier élément, ben je vais prendre list.first par exemple, string, on va l'appeler A, la variable, getFirst, vous voyez que ce qui est retourné, c'est un object. Et donc, mon compilateur ne va pas être content parce que j'essaye d'affecter un objet de type object à une référence de type string. Okay. Or, string est un sous-type d'object. Donc, on ne peut pas. Donc, si on veut faire ça, on doit obligatoirement faire un casting. Et ce casting, il va se faire de la manière suivante. Je dis que je veux transformer ce type en un objet de type string. Et cela va se passer sans problème lors de l'exécution, vu que j'ai bien mis, je suis certain que j'ai mis un objet de type string à l'intérieur de ma liste. Okay. Donc ça va se passer sans problème. Mais c'est un peu embêtant, vous voyez, de toujours écrire ce genre de choses. Okay, de toujours faire ce type de casting. Si je veux éviter ça, je dois utiliser les types génériques. Et les types génériques, c'est une petite extension de la syntaxe en Java de ce type-ci. Je spécifie que ma liste est une liste de strings. Et si je dis que c'est une liste qui contient uniquement des strings, je peux faire l'économie d'écrire ce casting. Il va se faire automatiquement pour moi. Donc ça, c'est l'intérêt des types génériques. Alors, vous pouvez écrire vos propres types génériques. Imaginez que vous voulez créer un objet de type pair. Ok? Donc on va créer un objet de type pair. Ici. On va le créer ici en dessous à la suite. Pair. Et une paire d'objets contient une référence vers le premier et le second objet. Okay. Et puis j'ai un petit constructeur. Voilà. Qui va prendre un objet first. On va prendre f second et on va simplement initialiser ces deux variables d'instance. Ok, très bien, je peux maintenant utiliser ma paire pour plein d'autres fonctionnalités. Je peux par exemple créer une petite paire P1 qui va contenir un string suivi de par exemple un objet, ici, 3, qui va être transformé en un objet de type integer. Ok, ou si vous voulez explicitement. Voilà, un objet de type integer 3. Ok. Mais lorsque je vais vouloir récupérer mon integer, je vais devoir faire ici p1.second. Okay. Et ça, il n'est pas d'accord évidemment le compilateur, parce que ceci est de type object, et ça est de type integer. Donc si je veux que cela se passe bien, je dois à nouveau faire mon casting. De nouveau, je n'ai pas envie de faire des castings. Si je souhaite définir une paire qui peut toujours contenir un string suivi d'un integer, ce que je dois faire, c'est transformer cette classe et la paramétrer par deux types génériques. Pour ce faire, je vais par exemple l'appeler les deux types fait et t.
Et je vais déclarer mon objet first comme étant de type V, qui est le paramètre de type de la classe, et le second de type T. Voilà. Et donc ici aussi, je dois l'appeler V, je dois l'appeler T. Et ceci fonctionne bien. Et donc lors de la création de ma classe, je dis que c'est une classe qui contient des paires de type string integer. Voilà. Et maintenant, je ne dois plus faire le casting. Okay, j'ai donc créé une paire générique. Mais libre à moi de créer peut-être une autre paire qui va contenir, par exemple, deux objets de type double. Et vous voyez, c'est vraiment flexible. Donc sans faire de casting, je peux facilement changer les types que cette paire va contenir. Okay, et tout reste fortement typé, tout est vérifié à la compilation. Donc là, par exemple, je peux y mettre 2.2 et 2.3. Voilà. Donc voilà l'intérêt des types génériques. L'intérêt des types génériques, c'est de faire des objets qui doivent contenir des données, et ces objets sont paramétrisés par le type des données. Okay, et donc ce sont vraiment des objets que l'on peut différencier selon le type, de manière générique, d'où le nom, les génériques.